Mon vin dans sa vanne fonctionne là plusieurs fois. Pour moi, c'est une chose ça. Il ne prend pas 10 secteurs, 50 du monde dans la salle. Ça gagne 5 minutes pour expliquer ce cas. Et il a gagné 10 minutes, gagne 20 minutes. Mais ce qui nous fait, même proposition qui nous a amené l'année dernière, nous reprenons sa proposition, nous redonnons. Et un paquet de vignes, comme je dis, le gouvernement donne casse. Mais le gouvernement dit qu'il a casse. Besoin de gouvernement qui va faciliter, qui va un obstacle, qui va lever pour qu'il y ait développement économique, pour qu'il y ait l'industrialisation développée. Aujourd'hui, ce qui nous est dans Maurice, nous avons beaucoup de contraintes. Alors, dans l'application de l'eau, maintenant, on connaît qui contrainte. Alors, dans l'application CIB, on ne sait pas faire l'industrie. Le Forex, aujourd'hui, la banque n'a pas l'argent. À ce moment, nous faisons un modèle logistique. Nous travaillons, nous besoin payer nos frais, nous besoin payer nos fournisseurs pour les matières premières. Mais la banque paye la casse. Paye de l'or pour donner, paye même pas les autres devises. Mais ça qui nous besoin attaquer. Mais finalement, nous avons dit que nous avons joué tennis. Nous prenons tout balle, nous avons dans les autres camps. Maintenant, qui fait que ma balle là vient dans les autres camps, je prends les autres dans nous camps à côté là. Il peut dire nous besoin investir. Ben oui, secteur privé, il est là pour investir. Mais secteur privé, il peut dire l'espace, il peut dire on lève pas. Tout ça, man contraintes administratives qui est là. Aujourd'hui, nous avons un problème travailler. Alors, dans le PMI, pour amener travailler dans Maurice, ou guetter comment on meurt, c'est comme un mendiant. Ou guetter ça bancaire. Parler de quelque chose, à force, c'est un règlement. Corruption, développement, ça manque le développement. C'est pourquoi du monde n'a pas venir investir dans Maurice. Ça continue, au besoin de marcher, au besoin de développer, au besoin d'aller à droite, à gauche. Pour vous rendre compte, la banque aujourd'hui, il prend 3 à 6 mois. Vous devez payer pour développer, pour une compagnie venir ouvrir un compte 3 à 6 mois. Vous avez une compagnie, elle a une PMI, elle a une fire service, elle a une health clearance, elle a une labor clearance. Nous prenons une single place que nous sommes capables de faire nos applications. Aujourd'hui, nous parlons comme dit Mickey Mouse. Vous connaissez Mickey Mouse? Comme dit, les rats, vous avez de plaisir à titre ou qu'on tient galoper en Maurice pour faire business. Après, il y a l'histoire de Tom et Jerry. Tom a réussi tout tape Jerry. Parce que vous avez besoin de faire business là, rouler tout le temps, besoin de continuer à galoper, continuer choses. Voilà ce qu'ils nous demandent. Pas le gouvernement donne l'argent. Le gouvernement peut n'a casse pour donner. Mais le gouvernement, ce qu'il est capable de faire, il est capable de venir éliminer tout ça, les obstacles qui nous sont là. Aujourd'hui, vous avez comme ça, export marchandises, made in Mauritius vers la Chine. Dis-moi qui quitte ça, nous sommes capables d'exporter la Chine. La Chine est naturelle. Mais une chose idiote qu'ils ont fait, valait dire qu'ils ont affaibli la production locale. Ils ont affaibli la production locale. Veut dire la Chine pour avoir des marchandises dans Maurice, pour prendre une barrière tarifaire. Et ça va l'industrie qui est dans Maurice qui fait des affaires manger, l'industrie qui fait meubles, qui fait des autres produits là. Est-ce qu'ils ont compétir avec les produits de la Chine qui produisent par masse et aussi coût travailleur aussi lourd, contraintes administratives lourdes. Voilà nos problèmes que le ministère n'a pas pu comprendre, qui nous les vini. Je voulais remercier donc l'ingénieur ministère et toute l'équipe technique pour l'accueil. Je pense qu'on a eu une belle session de travail sur place qui nous a permis au niveau de Business Mauritius et des partners members de présenter notre approche pour ce budget à venir. Nous sommes dans un contexte où les crises se succèdent, où le climat des affaires internationales est certainement compliqué. Et nous devons donc tous resserrer les rangs pour pouvoir with this storm et surtout profiter de cette crise pour renforcer nos capacités à l'île Maurice et attirer plus de touristes, attirer plus d'investisseurs. Et donc, dans ce contexte, les priorités se trouvent vraiment autour des opportunités portuaires, aéroportuaires, full security, le business development au niveau de l'intelligence artificielle. Et tout ça fait que la croissance, si elle doit être aujourd'hui revisitée, elle doit se faire à travers ce partenariat renforcé entre le secteur privé et le secteur public. Et en tout cas, au niveau de Business Mauritius, nous sommes fully supportive de cette philosophie. Le capital humain, booster la productivité, aider aussi les PME face à la hausse des prix des carburants et de l'électricité. C'est un peu au sujet que vous avez abordé les propositions, surtout le Forex qui pose un problème pour les entreprises. Oui, écoutez, il y a plusieurs problèmes effectivement. Et je pense qu'on reste nous focaliser sur le message clé, savoir qu'il y a quand même des grands chantiers sur lesquels il y a des opportunités pour pouvoir faire bénéficier à l'île Maurice globalement de cette crise et donc de rebondir dessus
pour créer donc une belle opportunité pour demain. Moi, je suis de l'ETAM, de l'industrie de l'ICT. Comme chaque année, il y a plusieurs propositions, mais surtout au niveau macro-level. On a parlé beaucoup du Digital Public Infrastructure, l'investissement sur la connectivité qui est très important. Et aussi au niveau de tout ce qui est la formation, le reskilling, tout ce qu'il faut comme facilité pour attirer des talents et aussi pour former et reformer d'autres. Et troisièmement, on a aussi parlé pour tout ce qui est des plateformes pour pousser, exporter nos services. Et en tout ça, en prenant en considération tout ce qui se passe avec l'élément de l'AI, l'Artificial Intelligence, il y a tout un travail de fond qui est demandé. Il y a plusieurs sessions de travail déjà qu'on a eues, nous, au niveau de l'association, avec plusieurs instances. Mais là, on travaille surtout, là, pour ce budget-là, on demande à ce qu'il y a quand même un focus très important multisectoriel en ce qui s'agit de ce sujet. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministre des Finances pour avoir organisé cette session. Je crois que c'est important de dire que dans ces moments encore plus cruciaux du monde de crise, le dialogue est primordial. Et je pense que le dialogue entre le secteur privé et les entreprises et le gouvernement sont essentiels pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Alors, effectivement, nous entamons ces discussions prébudgétaires avec beaucoup de tensions externes, avec l'augmentation du fret, l'augmentation des intrants, une pénurie sur les devises. Alors, effectivement, il n'y a pas de one size fit all. Je pense qu'au niveau de la Chambre, on a énormément travaillé avec les membres pour pouvoir venir avec des propositions concrètes. Nous avons fait, dans notre mémorandum qui a été soumis au ministère, 129 propositions. Et donc 40% dedans sont des propositions axées sur la croissance. Parce que nous voulons dire que pour pouvoir continuer à avancer, il faut absolument continuer à investir, encadrer surtout les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de soutien aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur les augmentations qu'ils ont à subir, et aussi faciliter toute l'exportation parce qu'il y a des opportunités qui se présentent éventuellement dans toute notre période de crise, créer de la stabilité, créer de la gouvernance autour du système, aussi faciliter aussi au niveau des licences pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Nous avons parlé énormément de l'exécution dans ce comité parce qu'effectivement, il faut agir. Nous avons un very close window. Je pense qu'on est aligné, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du secteur privé, de voir qu'il y a un very small window of opportunity and we have to act fast. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, il y a aussi la Chine qui a pris la décision d'instaurer une politique de zéro tarif pour Maurice. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quel impact cela aura sur le secteur des coûts? Tout à fait. Je crois que, comme le président a mentionné, il faut le voir de la manière plus large, de la façon la plus large, dans le sens que Maurice doit accélérer sa transition en termes de productivité, produire, exporter. Donc, c'est des nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Spécifiquement dans ce cas, nous travaillons avec les différentes autorités mauriciennes et puis chinoises pour finaliser un peu la compréhension des détails. Mais bien sûr, il faut déjà qu'on se prépare en amont. On se prépare en amont en termes de tout ce qui est, quelles sont les bases qu'il faut accélérer. Je pense précédemment, d'autres personnes ont parlé. Il faut aider nos entreprises à produire parce que si on a des opportunités additionnelles à exporter sur différents marchés, il faut qu'on soit capable de produire plus. Donc, de support, la logistique étant essentielle, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on enclenche l'accélération du développement portuaire de la logistique, parce que pour pouvoir avoir accès, mais aussi étendre toute cette base, notamment voir l'opportunité du continent africain dans cette démarche de pouvoir être la plateforme pour non seulement pousser nos produits vers les différents continents, mais aussi leur proposer cette plateforme de freeport, de logistique, pour que cela devienne vraiment une réalité. Parce que l'accompagnement et l'objectif de pouvoir atteindre ces gros marchés comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, etc., c'est non seulement d'avoir ces entrées préférentielles, mais aussi de pouvoir produire et pouvoir avoir un centre de logistique efficace. Premièrement, nous tenons à remercier le Junior ministre des Finances de nous avoir donné encore une fois l'opportunité de soumettre les propositions prébudgétaires. Ce que nous retenons surtout, c'est que beaucoup d'emphase de la part du ministre, c'est plus de coopération et aussi d'investissement.
Et nous avons réussi encore une fois de tabler les différents problèmes à laquelle nous faisons face, surtout en termes de logistique. Et nous avons également mis l'emphase sur le Single Window Integrated, comme on dit, Facilities, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons des difficultés quand même à faire notre travail comme il se doit. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons avec différents government agencies qui se trouvent éparpillés. Donc, de ce fait, aujourd'hui, quand un navire arrive et que nous devons recevoir un permis, nous devons courir l'expression à gauche, à droite pour pouvoir avoir ce permis et livrer la marchandise. Donc, cela retarde tout simplement le dédouanement et le process de retrouver la marchandise sur les rayons où il faut. Donc, nous avons mis l'emphase dessus, accentuant encore une fois qu'il y a ce besoin d'urgence de régulariser cela afin que les différents government agencies soient intégrés avec la douane comme il y a une provision déjà. Et puis, nous avons également eu l'occasion de tabler le problème de manque de devises à Maurice, qui est un problème majeur qui touche tout le monde, pratiquement tout le monde, surtout les importateurs qui n'arrivent pas à payer leurs fournisseurs à l'extérieur, les agents transitaires qui n'arrivent pas à payer, qui ont des difficultés à renvoyer l'argent à l'extérieur, également pour payer les agents. Et puis, vu le contexte actuel avec le conflit Iran-USA, aujourd'hui, Maurice est en train de rater le coche, d'être le hub privilégié dans la région, de par l'inefficience du port. Donc, tout ça à revoir, bien sûr. Et nous avons également mis l'emphase dans nos propositions sur le AI, le Integrated, à faire que Maurice soit également un logistics hub pour les transshipments, que ce soit aérien ou maritime pour l'océan Indien. Donc ça a été un échange très positif avec le ministre et avec les techniciens du ministère des Finances. Comme vous savez, la construction est un secteur clé pour le développement économique du pays. Nous avons évoqué les gros challenges que fait l'industrie en ce moment, notamment l'augmentation des prix des produits importés, qui impacte directement le coût de la construction. Nous avons évoqué la nécessité de revoir les fixed price contracts, parce que ça impacte beaucoup d'entreprises, particulièrement dans le contexte actuel. Le problème de main-d'œuvre a été évoqué et nous avons fait des propositions aussi par rapport à la facilitation de la main-d'œuvre étrangère pour pallier au manque de compétences, mais aussi sur la formation pour attirer les jeunes vers le secteur de la construction et pour développer la compétence localement. Nous avons aussi parlé de la nécessité de protéger les entreprises locales par rapport à la compétition étrangère. Donc les grands projets qui sont annoncés, comme le projet de l'autoroute M4 ou les hôpitaux, nous avons demandé à ce qu'il y ait quand même une participation, même si le projet est financé par les gouvernements indiens, qu'il y ait une participation des entreprises locales pour faire bénéficier aux entreprises et pour faire tourner l'économie locale. Donc beaucoup de choses évoquées. Nous avons aussi évoqué la création d'un Construction Price Control Fund pour, pendant une certaine période, pour les produits importés comme le ciment, l'acier, parce que si le gouvernement pourrait nous aider à atténuer les augmentations sur ces produits. Et il a été aussi question d'un Construction Innovation Fund pour justement donner des incentives aux entreprises qui veulent investir dans la digitalisation, dans le research and development pour développer encore plus les compétences nécessaires pour faire croître cette industrie et l'économie.